Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le quart de finale Pays-Bas contre Turquie. Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 6 juillet 2024 à 21 h et qui voit donc opposer en quart de finale les Pays-Bas qui avaient fini troisième du groupe D, le groupe de la France, face à la Turquie qui avait fini deuxième dans le groupe F. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition pour en arriver à ce stade de la compétition avec leurs groupes respectifs, les résultats, les stats, les huitièmes de finale. On verra ensuite les buteurs de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Ça me permettra en même temps de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi. Ça peut aider la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Alors pour ceux qui souhaitent voir Pays-Bas-Turquie à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et sur TF1. Alors donc, les Pays-Bas étaient donc dans le groupe D, le groupe de la France, et ils ont fini troisième avec 4 points en 3 matchs, une victoire nulle, une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. L'Euro avait très bien démarré pour eux puisqu'ils avaient commencé par une victoire 2-1 contre la Pologne. Ensuite, il y a eu un match nul contre la France 0-0. Ils étaient encore premiers de la poule. Et ensuite, ils ont affronté l'Autriche et ils ont perdu 3-2. Un match où ils ont été menés 1-0, ils sont revenus un partout. Ils ont été menés 2-1, ils sont revenus à 2-2. Et ils ont perdu 3-2 dans les dernières minutes. Et c'est vrai que ça a fait en sorte qu'ils deviennent troisième de la poule, tandis que l'Autriche leur a pris la première place. En huitième de finale, ils ont affronté la Roumanie et ils ont gagné 3-0. La Roumanie avait fini première dans le groupe E. Et donc les Pays-Bas arrivent donc en quart de finale face à la Turquie qui était deuxième mais ex aequo dans le groupe F avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, 0 de différence de but. Ils ont été même ex aequo avec le Portugal qui avait aussi 6 points. Ensuite, alors dans la poule, ils ont gagné 3-1 contre la Géorgie, ils ont perdu 3-0 contre le Portugal, ils ont battu 2-1 la Tchéquie, mais c'était compliqué contre la Tchéquie vu que la Tchéquie a joué à 10 contre 11 dès la 20e minute. Ensuite, ils ont même eu un deuxième expulsé à la 90e, il me semble, et ensuite la Turquie a marqué un deuxième but après et a gagné son match à 11 contre 9. Voilà. En huitième de finale, la Turquie affrontait l'Autriche et l'a emporté 2 buts à 1. C'est vrai qu'ils avaient démarré très fort. Ils ont marqué dès la première minute. Ensuite, ils ont doublé la mise à la 59e. L'Autriche était revenue à la 66e, mais n'a pas réussi à égaliser. Il y a eu une énorme occasion à la 94e minute pour l'Autriche avec un arrêt extraordinaire du gardien turc qui leur a permis donc de se qualifier pour les quarts de finale. Alors, les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, on a côté Pays-Bas Gakpo qui a 3 buts en 4 matchs et donc meilleur buteur ex aequo de cet euro. On a aussi Malen de but, il a marqué 2 buts justement contre la Roumanie. Pour la Turquie, on a Demiral qui a marqué 2 buts contre l'Autriche justement en huitième de finale. Et après, il y a un but pour plein de joueurs dans les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Les Pays-Bas, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 27 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 21 de différence de but. Alors sur les 6 buts encaissés, il y a eu quand même eu 3 buts contre l'Autriche. Sinon, c'est une équipe qui est arrivée à l'Euro très forte, qui marquait beaucoup de buts, qui n'en prenait pas tant que ça. Et d'ailleurs, ils avaient fait une seule défaite contre l'Allemagne 2-1, sinon ils mettaient des cartons à tout le monde. Sur les 4 matchs autour de l'Allemagne, 2 avant, 2 après, ils ont mis 4 buts à chaque fois et ils n'en ont pas pris. Donc c'est une équipe qui a c'est pas non plus un mystère, qui avait le niveau pour arriver à ce niveau-là de la compétition et qui c'est plus que mérité finalement, même si en poule ils ont un peu de mal contre la France, contre l'Autriche ils ont un peu pédalé dans la semoule, on va dire, mais qui vraiment arrive là avec des joueurs en plus qui sont très forts. À noter quand même donc eux ils ont perdu les Pays-Bas contre l'Autriche alors que la Turquie a battu l'Autriche. Donc la Turquie est censée être plus fort que les Pays-Bas. Oui, si on en tient à ce niveau-là. Alors la Turquie de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 13 buts marqués, 18 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Alors la Turquie est capable du meilleur comme du pire. En mars dernier, ils ont affronté l'Autriche en match amical, ils ont perdu 6-1. Et là, au tour précédent, ils ont battu l'Autriche 2-1. Donc c'est que c'est possible. Hein. Alors après, quand ils jouent contre les grosses équipes, ils ont quand même beaucoup de mal. Ils ont pris 3-0 contre le Portugal en poule. Ils n'ont pas joué du match. Moi j'ai vu le match, ils ont été en dedans complet. Sinon en amical, ils font 0-0 contre l'Italie, ou ils vont battre l'Allemagne 3-2 par exemple en novembre dernier. C'est une équipe totalement imprévisible. Mais même si mathématiquement, on va dire, si les Pays-Bas ont perdu contre l'Autriche qui a perdu contre la Turquie devrait être plus fort, moi je pense que ce sont les Pays-Bas qui vont gagner
Parce que les Turcs ont peut-être moins de bancs, c'est un jeu basé surtout sur l'énergie. Ils ont été énormément dominés, ils ont un peu de chance, je trouve, contre les Autrichiens. Mais les Pays-Bas ont beaucoup plus de solutions et à un moment, l'énergie, bah, il va en manquer parce que l'enchaînement des matchs, quand on n'a pas un banc profond comme les Pays-Bas en ont un, et ben ça peut compliquer. Et à un moment, ça va finir par craquer physiquement. Et justement, les Pays-Bas me paraissent très très forts. Même si on a vu des mauvais Pays-Bas contre l'Autriche et la France, hein, par exemple, mais ils me paraissent très forts et je pense qu'ils vont gagner le match en gagnant. Vous voyez, contre la Roumanie, ils ont gagné 3-0. Ils n'ont pas pris de but, ils en ont mis beaucoup, un peu comme ce qu'ils faisaient dans les matchs amicaux. Je verrais bien un 2-0 contre la Turquie. Un score comme ça. Après, je peux me tromper, il peut y avoir plein de buts, mais pour moi, ça serait mon prono. N'hésitez pas à mettre le vôtre, hein, en commentaire dans cette vidéo. Alors, les compositions d'équipe et tactique. Pour les Pays-Bas et pour la Turquie, on aurait la même tactique en 4-2-3-1. Et pour les Pays-Bas, on aurait en joueur Verbruggen en gardien, défense Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, milieu de terrain défensif Schouten et Reinders, milieu offensif et ailier Malen ou Bergwijn et Simons et Gakpo et attaquant Memphis Depay. Et pour la Turquie, on aura en gardien Günok, en défense Muldur, Demiral, Akedin ou Bardaki, Kadioglu, milieu de terrain défensif Oskan et Han, milieu offensif et ailier Yilmaz, Kalanoglu, Yildiz et attaquant Güler. Alors comme vous pouvez le voir au match précédent, Demiral, c'est quand même le défenseur central, il a marqué 2 buts. Günok, le gardien, a été exceptionnel. Il y a quand même en Turquie des joueurs qui ont énormément d'expérience, des joueurs très forts aussi techniquement. C'est pas une équipe qui arrive là par hasard non plus. Mais les Pays-Bas ont peut-être une structure collective supérieure, des individualités supérieures. Je pense à Xavi Simons, Gakpo, Depay. C'est vraiment très très fort. Malen a été très bon aussi, hein, en huitième de finale. Il marque 2 buts. Reinders, vraiment un milieu défensif très fort. Derrière, on a Van Dijk, Dumfries. C'est une équipe très très forte, les Pays-Bas. Est-ce que contre la France, ce fameux 0-0, c'est qu'ils ont eu peur des Français? Ils étaient déjà premiers avec une victoire au premier match sur 10, un match nul. Ça nous assure la qualif. C'est pour ça qu'on joue pas. Et puis ils se sont fait avoir bêtement contre l'Autriche. C'est la question. Moi, je les vois beaucoup plus forts que la Turquie dans cette rencontre. Après, je voyais l'Autriche aussi plus forte que la Turquie. Mais bon, c'est le foot. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 juillet 2024 à 21h pour le quart de finale de l'Euro 2024, Pays-Bas contre Turquie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.